Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenidos a Ciudad de México. Je suis enfin arrivée à Mexico après un périple de presque 48 heures. Vraiment presque 48 heures. Je suis partie vendredi de Rabat pour passer la nuit à Madrid, étant donné que j'avais le vol le lendemain pour le Mexique. Et donc j'ai passé la nuit dans une auberge où j'avais déjà dormi l'année passée quand je suis partie en Colombie. Elle est située juste à côté de l'aéroport, donc j'ai pu y aller à pied. Et j'ai donc passé la nuit en dortoir. Mais les dortoirs sont plutôt confortables, donc c'était pas un problème. Et puis c'était juste pour une courte nuit, vu que le lendemain matin, je suis retournée à l'aéroport à pied et j'ai pu aller faire mon check-in pour mon vol, en sachant que j'avais une escale par les États-Unis, par Dallas. Et lorsque je suis arrivée au check-in... Et là, elle me dit que le vol est surbooké. C'est-à-dire que c'est pas sûr que j'ai une place pour le vol de Dallas. Je lui dis d'accord, elle me dit mais est-ce que vous seriez prête à rester pour 1 000 $? J'étais là, attendez, le problème c'est que moi Dallas c'est une escale. Je vais à Mexico, ma destination finale c'est Mexico. Elle me dit mais pas de souci, on vous trouve un vol pour Mexico. Et je dis mais aujourd'hui? Elle a dit attendez, je regarde. Là elle cherche, elle me dit j'ai un vol direct Madrid-Mexico cet après-midi à 4h. J'étais là, ben oui, ok, j'accepte. Donc c'est la première fois que j'espère que je vais être refusée à l'embarquement. Parce que là, je vais quand même faire l'embarquement de Dallas. Et s'ils me disent « Non, désolé, vous n'avez pas votre siège », je ne monte pas dans l'avion et je prends le vol de cet après-midi pour Mexico. J'arrive en plus 1 heure plus tôt. Au lieu d'arriver à 23h15, j'arrive à 22h et je repars avec un bon de réduction, enfin un bon d'achat de 1 000 $ sur la compagnie American Airlines. Valable 1 an. 1 000 $ valable 1 an. Alors, même si j'ai pas prévu d'aller aux États-Unis, vu le contexte, je me dis, je sais pas, je peux changer d'avis. Donc voilà, là j'attends l'embarquement pour Dallas et je croise les doigts pour qu'on me dise, non, vous n'avez pas votre siège. C'est vraiment la première fois que je serais trop contente qu'on me refuse à l'embarquement parce que le vol il est surbooké. Bref, je vous laisse avec la suite de ce vlog. Donc finalement, je suis montée dans l'avion, j'ai eu une place malheureusement parce que vraiment, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple pour moi de faire le trajet direct et ça, c'est une erreur que je ne referai plus. Donc je suis montée dans l'avion, je suis arrivée à Dallas, j'ai changé de terminal à Dallas, j'ai attendu plus de 3 heures parce que mon avion a eu du retard. En gros, j'ai eu 4 heures d'escale entre Dallas et le Mexique et ensuite à nouveau 2h30 d'avion à Mexico. Sauf qu'au moment de monter dans l'avion pour Mexico, ils m'ont dit « Ben non, vous avez été supprimé de ce vol. » Pardon, comment ça? En fait, vu que qu'on m'avait proposé de me porter volontaire sur le surbooking et de ne pas monter dans l'avion, ils avaient supprimé ma correspondance. Heureusement, l'avion était vide, j'ai pu y monter, sauf que je me suis dit « Mon Dieu, mais ma valise, est-ce que ma valise va suivre la route ?» Donc, arrivé à Mexico, je passe à la douane et j'attends la valise. Et là, je l'attends. On a bien attendu une demi-heure, mais je n'étais pas la seule. Les autres passagers du vol aussi. Et j'ai fini par récupérer ma valise. J'ai pris un Uber jusqu'à mon hôtel et je suis arrivée, je crois, à 1h du matin. Donc autant vous dire avec le décalage horaire et tout, cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi. Mais c'est pas grave. Là, je vais aller petit déjeuner. J'ai fait quelques recherches sur les trucs à voir à Mexico aussi. Il faut savoir que ce voyage, je l'ai hyper mal organisé. J'ai perdu énormément d'argent bêtement. Mais bon, tant pis, ça me servira de leçon. Je crois que j'ai trop pris la confiance, vu que ça fait longtemps que je voyage seule. Je me dis que je peux tout faire au dernier moment, que c'est pas grave. Et bien là, je pense que j'ai perdu quasiment 300 €, en sachant que mes vacances n'ont pas commencé. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça me servira de leçon. Donc on est parti, on va prendre le petit-déj, let's go! Autant vous dire que je visite Mexico le seul jour où il fait un temps de chiottes. Voilà, il fait tout gris, il va faire gris toute la journée. À partir de demain, il fera grand soleil quand je m'en irai. Pas grave, tant qu'il pleut pas et qu'il fait pas trop froid, j'ai juste une petite veste, ça va. Bien arrivé au petit-déj. Vraiment, c'était le seul truc en plus qui était ouvert dans la rue, donc j'ai bien fait de regarder avant. Et j'ai commandé des chilaquiles.
Ça y est, premier petit-déj mexicain, un truc bien fat parce que j'ai la dalle. Et normalement, chilaquiles, ça peut piquer. Et là, j'ai demandé, est-ce qu'entre la sauce verte et rouge, il y a quelque chose qui pique moins? Elle m'a dit non, mais ça pique pas. Mais je pense que pour les Mexicains, ce qui ne pique pas, pour moi, ça va m'arracher la gueule. Voilà, ça ressemble à ça. Et en fait, dessous, c'est une espèce de tortilla frite. Voilà, petit-déj bien calorique. C'est parti, je vais vous dire si ça pique ou pas. Ça va. C'est relevé, mais ça va. Bon, j'ai été un peu trop optimiste. Je suis rentrée récupérer ma doudoune. J'ai pas envie de tomber malade non plus. En note, je mettrais 6,5 sur 10. J'avais oublié que c'était si fat en fait. Et comme j'avais la dalle, j'ai pas réfléchi. J'ai pris un truc qui me faisait envie. Mais clairement, de bon matin, manger ça, c'était trop gras quoi. Mais bref, donc la direction, le musée d'anthropologie qui ouvre à 9h. Et je vais y aller à pied pour me dégourdir les jambes après c'est presque 2 jours de voyage. Bon, il y a l'air d'avoir la queue. J'ai pas du tout acheté un ticket avant. On va voir ça. Ça y est, bien arrivé au musée. Et figurez-vous qu'on est dimanche. Donc dimanche, c'est blindé. Parce qu'il y a tous les locaux. C'est gratuit pour eux. C'est payé pour les étrangers. C'est payant pour les étrangers. Et tous les autres jours de la semaine, c'est tarif réduit pour les profs. Mais pas le dimanche. Voilà. Donc j'ai payé plein pot. C'était 210 pesos, 10 euros, quelque chose comme ça quand même. On va faire le tour. Donc c'est le musée d'anthropologie. C'est toutes les origines Inca, Aztèques du Mexique. Donc ça va me rappeler mes études, ma licence, quand on faisait les cours de civilisation, je pense. Donc j'ai hâte de voir ça. Bon, le musée est super grand. Si vous prenez un guide, je pense qu'il faut prévoir bien la demi-journée. Moi, ça fait une heure et demie que j'y suis. Je vais pas trop traîner parce que j'aimerais voir d'autres choses et que j'ai qu'aujourd'hui pour visiter Mexico. Mais sincèrement, ça vaut le coup. Ça vaut son prix. Il y a énormément de trucs à voir. Et c'est un truc de fou de voir que ces peuples mayas et aztèques possédaient autant de richesses, faisaient des trucs de malades. Tu m'étonnes que les conquistadors espagnols, quand ils sont arrivés, ils ont tout massacré, tout pillé. Ils ont dû halluciner. Donc, non, franchement, c'est incroyable tout ce qu'il y a. Par contre, j'ai un doute, je ne sais pas si tout est d'origine, parce qu'il y a des trucs, vraiment, il y a des pans de murs entiers. Je me dis, est-ce que c'est des reconstructions ou est-ce que c'est vraiment d'origine et c'est pas écrit. Donc j'ai envie de me dire que c'est d'origine. Voilà, parce que c'est impressionnant.
C'est vraiment impressionnant. Bon les amis, je commence à avoir un coup de barre. Je suis vraiment à deux de tension. Donc je pense que je vais pas tarder à aller faire une pause et aller me poser à l'hôtel. Parce qu'en plus la ville, le bruit. J'avais oublié qu'en Amérique latine, il y avait des rabatteurs devant toutes les boutiques là, qui veulent te vendre de tout. Donc voilà, assez crevé. Et il y a beaucoup de monde. Je sais pourquoi j'aime pas les grandes villes. J'ai hâte d'être demain dans des endroits plus tranquilles, la nature et tout. Voilà. Je me trouve à l'Antiguo Colegio Ildefonso. C'est l'ancienne université d'art où a étudié Frida Kahlo, rien que ça. Et où elle a rencontré Diego, son mari qui était son mentor, enfin son professeur. Et au final, elle est devenue presque beaucoup plus célèbre que lui. Maintenant, on parle beaucoup plus d'elle que de lui. Et ils ont eu une histoire d'amour pas mal tumultueuse. Donc ça fait bizarre de voir ce lieu que j'avais vu dans le film de Frida Kahlo. J'aime trop. Et il y a des fresques de Orozco aussi sur les murs. Enfin voilà, ça fait bizarre. Donc là, je suis passée devant le Palacio Postal, qui est l'ancien centre de tri de courrier, si je dis pas de bêtises. Je me suis dit que j'allais visiter parce que ça avait l'air très joli. Je suis
claquer. De retour au calme dans le quartier de la Condesa pour rentrer à l'hôtel. Bonjour les amis, on se retrouve dans un décor différent. Je suis bien arrivée à La Paz. Et si je ne vous ai pas pris depuis tout ce temps, c'est qu'il s'en est passé des choses. Comment vous dire que le Mexique vit un moment de crise important. Hier après-midi, le chef d'un des plus gros cartels du Mexique a été abattu et ça a engendré en fait une sorte de révolte des narcos qui ont provoqué plusieurs barrages et incendies sur les routes, incendies aussi de supermarchés, tout ça. Donc ça a créé un peu la panique. Il y a eu des tirs aussi à l'aéroport de Guadalajara, enfin bref. Et j'ai vu sur les réseaux que du côté de Puerto Vallarta, ils étaient confinés. J'ai vu qu'à Cancun aussi, s'était passé quelques trucs, tout ça. Et donc j'ai commencé à flipper en fait et à même remettre en question ce matin mon départ pour La Paz en me demandant si j'allais pas à l'aéroport plutôt pour acheter un billet et rentrer à Rabat. Et en plus, quand on va sur les réseaux sociaux, enfin voilà, j'ai posté une vidéo sur TikTok et il y a des gens qui mettent des commentaires en mode oui, les narcos ont dit qu'ils n'épargneraient personne sauf les enfants, ils vont brûler le pays. Enfin des trucs en fait hyper anxiogènes et hyper exagérés. Oui, la situation elle est un peu compliquée, elle est un peu alarmante dans certaines zones, mais à La Paz, c'est l'un des endroits, on va dire, les plus sûrs. J'ai vu que c'était un des États les plus sûrs du Mexique. À Mexico, il ne s'était rien passé hier. Et donc je me suis dit, allez, je vais pas me laisser en fait bouffer le cerveau par tout ce qui se passe. Je vais faire confiance à mon instinct. Et mon instinct me dit quand même d'essayer et de voir comment évoluent les choses surtout. Voilà, je suis arrivée au soleil. Je suis arrivée très tôt ce matin, je suis arrivée à 8h à l'aéroport. Et le logement n'est prêt qu'à 11h. Le mec n'a pas voulu que je vienne plus tôt. Donc je suis assise sur la plage avec mon pantalon que je vais bientôt changer parce que je suis en train de mourir de chaud. Ça fait du bien d'avoir le soleil sur la peau. J'ai pas mal parlé avec le chauffeur du Uber qui m'a dit qu'ici c'était tranquille, ça ne risquait rien, que j'allais vraiment apprécier mon séjour. Donc ça m'a conforté vraiment dans l'idée de profiter et j'ai pas du tout envie en plus que ce que je pense du Mexique change, parce que c'est vraiment un pays incroyable avec des paysages mais sublimissimes, avec des gens adorables. C'est juste en fait que c'est un pays qui est pourri de l'intérieur, qui est... Effectivement, il y a des violences, mais bon, les narcos, ils s'entretuent entre eux avec les forces de l'ordre et nous, les touristes, on n'a rien à voir là-dedans. C'est juste qu'il ne faut pas qu'on soit au mauvais endroit au mauvais moment et prendre une balle perdue. J'ai prévu 4 jours à La Paz. Je sais déjà ce que je vais faire demain. Je vais aller à la Playa Balandra qui est en fait ma motivation première de ce voyage. Vous allez voir, c'est exceptionnel. J'ai pas vu, mais j'ai déjà vu des images sur internet, tout ça, et c'est un endroit de malade. Et aujourd'hui, dès que j'aurai pu poser mes affaires au logement, je vais me promener tranquillement à La Paz. J'ai quelques courses à faire et quelques boutiques aussi. J'aimerais bien me trouver un maillot. Enfin voilà. Donc on va essayer de profiter. Et bien entendu, je vous tiens au courant de l'avancée de ce qui se passe au Mexique. Bon, j'ai pu laisser ma valise à l'appartement, mais le ménage il n'a pas encore été fait, donc voilà. Il est un peu loin du centre, l'appart, mais bon, c'est pas grave. Je me suis arrêtée manger dans un truc juste à côté de l'appart, des tacos. Alors autant vous dire que mon régime sans viande au Mexique n'existe pas, parce que clairement, si tu veux pouvoir manger, il y a de la viande. Je me souviens qu'à mon premier voyage, j'avais tellement galéré à trouver des trucs sans viande. Donc là, je m'en fiche. Je mange, il y a du bœuf, du porc et tout, c'est pas grave. Et donc j'ai pris 2-3 tacos différents et j'ai rajouté une sauce verte. Je sais pas si en fait c'est que de l'avocat ou si ça pique. Donc je vais vous le dire de suite.
Non, ça va. Ça pique pas. Ouf. Je vais prendre 10 kilos, les gars. Je me suis tuée à la salle avant mon voyage. Ah, ça annule tout. Ça y est, j'ai enfin récupéré le logement. Le proprio m'a tenu la jambe pendant une demi-heure pour m'expliquer tous les petits restos, tous les endroits très sympas, mais j'étais KO. Bref, je vous fais un petit tour de l'appart, il est très sympa, très très sympa. Donc on a une petite terrasse et l'espace cuisine avec la table. L'espace salon. Je vous avoue, c'est un peu bizarre qu'il y ait la chambre dans le salon. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait un mur pour séparer. Le lit qui est immense. Je suis bien toute seule, hein. Lit immense. Et ensuite, la petite salle de bain. Voilà, toilette, douche. Franchement, nickel. Je vais me poser un peu et essayer d'organiser mes jours à venir pour pas courir partout et anticiper quelques trucs. Je suis allée au terminal de bus là tout à l'heure pour demain pour aller à Playa Balandra, donc ça c'est bon. Et j'ai demandé des infos pour le bus pour aller à Loreto. Il y a 6 heures de bus et ça va coûter 50 €. Alors je sais, hein, vous allez me dire, mais 50 € pour 6 heures, le rapport, ça va, c'est pas cher. Je trouve ça excessivement cher. Aller-retour, ça me fait 100 € en bus. Donc je me suis renseignée pour louer une voiture. Une voiture, c'est 350 € la semaine. Donc tant pis, je vais y aller en bus. Mais voilà, c'était pas prévu dans les dépenses. Pas autant du moins. Donc bon, c'est pas grave, hein. Encore une fois, j'avais qu'à organiser mon voyage mieux que ça. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, pour l'instant, je kiffe pas trop. J'ai du mal à être dans le mood vacances parce que je me rends compte qu'en fait, j'avais besoin de repos et que j'ai prévu un voyage qui est plus épuisant que reposant. Et comme je n'ai pas anticipé, que j'ai pas réservé, je me retrouve à faire des dépenses inutiles, ça j'en ai déjà parlé, et à courir partout. Et je vous avoue que je suis claquée. Alors je sais, cette vidéo, depuis le début, elle n'est pas très positive, mais c'est mon état d'esprit. Maintenant que je suis en Basse-Californie, j'espère juste que je vais pouvoir me poser davantage. Et je sais que demain, la journée va être incroyable. Ça va revenir, mais je suis juste claquée. La situation est hyper anxiogène avec ce qui se passe, ce qui s'est passé au Mexique. Il y a tout le monde qui en parle sur les réseaux. Et puis les gens déforment des choses. Et il y a des on-dit de malades alors qu'il ne s'est rien passé aujourd'hui. Mais bref, c'est la vie. Je vous tiens au courant de ce que je fais après. Parce que là, il est 3h15. Et je vais quand même ressortir ce soir pour aller manger. Donc je pense que d'ici là, je ne vais pas bouger de l'appartement. Est-ce que vous connaissez, vous, un meilleur endroit pour manger des fruits? On est allé nager avec les lions de mer. Regardez-moi ce bleu! On dirait un fond vert, non?